Bonjour à tous, donc voilà. Aujourd'hui, donc, je vais vous présenter le plan du camping-car. Donc voilà. Le véhicule, donc c'est un Renault Iris Vistares. Donc on va commencer à l'aménagement. Donc là, actuellement, j'ai déjà fait. Ici, nous avons les chambres des parents. Donc ici, on serait sur du 120 par 1900. Parce qu'ici, on va garder des placards. Et ici, on va mettre une fenêtre de 120 par 50. Donc ouverte. Ici, nous avons les lits des enfants. Donc aussi avec deux fenêtres parce que ce sera des lits superposés de chaque côté. Donc des fenêtres par 40 par 30. Donc il y en aura deux. Ici nous avons commandé le lanterneau qu'on a bien reçu en très bon état et en plus très content de cet achat. Donc le lanterneau sera là. Donc nous on n'a qu'une ouverture toiture, on n'en a pas deux. Juste à côté de la chambre là, on va mettre les WC. Donc WC naturel. Donc pas de chasse d'eau, rien. Donc on va mettre les toilettes là avec une petite fenêtre de 40 par 40. Ici bon on a l'escalier parce qu'il faut laisser l'accès de secours. Obligatoire. Juste en face des toilettes, je vais voir pour faire une armoire pour ranger les vêtements, tout ça. Donc ça sera par l'ouverture ici devant. Donc madame elle pourra faire. La salle de bain, juste à côté. Donc, cette partie là sera comme ça, la douche elle sera là. Là c'est pour ça avec un petit coin lavabo qui va être là. Après oui on avait mis une banquette parce qu'on voulait pas faire une trop grande cuisine. On comprenait pas pourquoi faire une grande cuisine. Donc une petite banquette là. Comme ça, un des enfants pourrait se mettre là pour regarder la télé. La télé va être là ici quelque part. Pareil notre banquette pour les autres enfants et pour nous. Donc toujours avec le coin télé là. La cuisine. Donc la cuisine elle sera là. Donc il y aura normalement ici il va avoir, si je me trompe pas, l'évier quelque part là. La plaque de cuisson. On va voir peut-être pour mettre une hotte. Donc on va voir. Déjà sur ça il y aura ça. Et pourquoi l'autre côté de cuisine? Pourquoi le pas avoir mis là? Parce qu'en fait on veut mettre le poêle là. Donc ici ça sera le frigo. Le frigo. Et un meuble de rangement pour ranger tout ce qui est la nourriture, tout ça, qui aura déjà en dessous. Mais en plus d'autres meubles là pour justement avoir plus de place pour ranger. Des meubles, je sais pas si je vais en mettre, ça on verra sur place. Malgré qu'on a quand même une hauteur intérieure assez grande, donc on va bien voir. L'allée centrale, oui, l'allée centrale, elle va faire entre 50 et 60 cm. Bon, je pense qu'ici, à partir de là, elle fera plus que 60, elle fera à peu près 80, mais c'est environ. Ici, on a quoi repas, donc avec les sièges d'origine du bus. Avec ceinture obligatoire. Les tables. Donc les tables c'est des tables que je vais faire moi-même. Donc je vais récupérer les supports de siège pour justement me mettre dans le rail et remettre un pied de chaque côté. Ici il y a une petite cornière pour mettre le plateau. Donc c'est des plateaux qu'on va mettre directement, qu'on achète chez les Suédois, le Ikea. Ici au niveau des fenêtres, donc 80 par 50 pour la cuisine. Pareil, je vais en mettre une là, vous voyez que j'en mets pas là, parce que ça sert à rien de mettre plein de fenêtres. Et ici, au niveau du coin repas, pour dire de bien voir, 120 par 50, comme à l'arrière. Bon, côté chauffeur, il n'y en a pas besoin parce qu'il y a déjà sa vitre. Donc ici, je vais faire une cloison fermée, donc on verra rien. Là, peut-être aussi, je ne sais pas, je verrai bien. Parce que ici, il y a quand même un petit rangement, juste derrière le chauffeur, il y a un petit rangement. Je ne sais pas si madame va faire quelque chose, des rangements, vous voyez, je pense qu'elle va faire ça. Parce qu'elle m'en avait déjà parlé, mais bon, on change tellement de trucs par rapport à ça. Elle voulait faire un truc pour les enfants, vous voyez, parce que quand on roule, les enfants seront là. Parce qu'on est 9 en tout. Donc les enfants seront là, madame sera toujours ici, le petit sera là.
pour dire qu'elle puisse venir là ou elle se mettra là, elle verra bien. Pour dire d'accéder tout de suite à l'armoire là, je pense qu'il va y avoir les crayons de couleur, les cahiers, tout ce qui est pour les activités, pour les enfants quand on roulera, qui peuvent jouer sans bouger. L'armoire EDF. Donc oui, l'armoire EDF, je vous ferai voir ça après. Pourquoi que je mets mon armoire EDF là, pas là, ici dans le bus. Là, pourquoi? Je voulais faire autrement de tout le monde. Que je regarde de certains qui ont fait des aménagements en bus, qui l'ont mis carrément dans leur bus, à l'intérieur là-dedans. Moi je trouve ça inutile parce que c'est une perte de place. On aurait pu mettre un meuble de rangement, faire un truc propre. Moi je l'ai mis là parce que vu qu'on est à l'escalier, et ben le jour que j'ai un problème, j'ai pas besoin d'enlever un meuble, j'ai pas besoin de je fais là, mon armoire sera toute démontable devant, en façade. Il y aura normalement les batteries en bas, les 2 batteries. Il y aura tout le système pour les panneaux solaires et pour l'électricité 220. Tout sera là, tout sera intégré là-dedans et ça sera propre et tranquille. L'escalier, c'est normal pour monter. Je n'ai pas de porte là pour sortir, donc moi c'est sa sortie là. Parce qu'ici, vous voyez, j'ai la boîte de vitesse ici. C'est une boîte de vitesse avec des boutons. 1, 2, 3, après marche avant, neutre et marche arrière. C'est une boîte automatique, c'est pas une boîte manuelle. Ici, on va mettre la bouteille de gaz. Pourquoi je la mets pas de l'autre côté ici? Parce qu'ici j'ai un boîtier électrique. Donc gaz et électricité, ça fait pas très bon ménage. Donc j'ai décidé de le mettre là et de faire passer les tuyaux dans le milieu. Ici dans le milieu, en fait, si ceux qui ont vu les vidéos, ils ont vu que j'ai mis des tasseaux dans le milieu pour avoir un plat. Donc là, le gaz passera tout là jusqu'à la cuisine. Donc il repassera dans la soute parce que moi vu que ça passe dedans et ça passe à la soute, ça passera dans la soute et ça remontera à la cuisinière. Voilà, donc ça c'est fait. Peut-être ça va encore changer. Vous savez, on avance. Bon, niveau des chambres, c'est sûr et certain, ça reste. Les toilettes, ça reste. Ça reste. Ça reste. Là, on ne sait pas encore. On en discute encore, mais normalement, ça va rester. Ça va rester, ça c'est sûr. Qu'un cuisine, on va regarder. Bon, là, c'est sûr, ça va rester là. Parce que la cuisine, on veut le laisser là pour rapprocher au plus vite les plats là. Parce que, comme je vous dis, normalement, ça va être l'évier là, la plaque de cuisson là, certainement là, un plan de travail. Peut-être la cuisine, comme elle sera largement, je vais peut-être faire un petit retour, faire un genre de L. On n'est pas encore sûr sur ça, donc on va bien voir. Si on met le frigo là ou bien là, je pense qu'on va mettre plutôt le frigo là. Il y aura un meuble là, donc un autre plan de travail là, donc on verra au fur et à mesure. Donc voilà. Bon, après le reste des soutes, tout ça, ils sont là, 1, 2, 3 là, 1, 2 là. Là, c'est pas une soute, c'est pareil, c'est un autre truc électrique qui appartient au bus, donc tout ce qui est les gros fusils, tout ça, du bus. J'en ai une là, j'en ai une là. Voilà. Et sur ça, pour l'instant, c'est bon. Maintenant, je vais vous faire voir mon deuxième plan. Donc, le deuxième plan, c'est ce que je vais faire au niveau des panneaux solaires. Donc voilà, vous voyez, je vous ai dit, là c'est le boîtier électrique, donc l'armoire électrique, et voilà pourquoi que je mets ça là. Vous voyez, là le bus c'est exactement pareil. J'ai fait les plans des panneaux solaires. Donc oui, j'ai 6 panneaux solaires. Pourquoi j'en ai pas mis là? J'aurais pu en mettre un là et le reste là. Non, je préférais mettre tout là, le rapprocher le plus possible parce qu'à l'arrière il va déjà avoir pas mal de poids avec l'eau, tout ça. Donc c'est l'essieu qui prend le plus parce que c'est un double essieu. Donc j'ai préféré les mettre plus à l'avant. Je sais pas si c'est lourd ou pas, je sais pas du tout. Mais je pense pas que ça doit être si lourd que ça. Mais je préfère les mettre devant. Comme ça, moi quand je vais faire mes jonctions de mes panneaux solaires avec tous les câbles, vous voyez, je serai au-dessus de mon armoire. Si vous voyez bien, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez comme ça. Vous voyez, je vais être au-dessus de mon armoire. Donc je mets bien comme ça. Vous voyez. Donc ça arrivera là. Et j'arriverai directement à mon armoire. Donc là, comme ça, je serai hyper tranquille. Tous les câbles passeront là. J'aurai moins de câbles à ramener.
et à déposer dans la centrale EDF. Ça, bon après bien sûr, j'ai encore la prise d'eau à brancher au niveau des trucs. J'ai l'intérieur des switches, j'ai pas encore regardé. Je sais pas comment c'est fait au niveau des panneaux là. Au niveau du panneau là, je sais pas, j'ai pas encore regardé. J'ai là, je n'ai encore un quelque part là, derrière, je sais pas comment que c'est fait. Donc là, si jamais il y a un vide là, je mettrai peut-être mon eau là, puis je le ferai passer en dessous d'escalier, parce qu'il y a un trou en dessous d'escalier. Passer en dessous d'escalier, tout ça. Que j'ai ma pompe aussi à mettre pour pomper l'eau, tout ça. Donc voilà. Donc déjà ça. Oui, pas après, bien sûr, les gens vont se poser aussi la question, est-ce que je vais le peindre? Oui. Oui, je vais le peindre. En étant peintre auto, je vois pas l'utilité de garder un bus blanc. Oui, je vais le peindre. Avant de poser les panneaux solaires, je vais peindre toute la toiture en noir. Pour être tranquille. Alors j'hésite. Soit noir brillant, ou soit noir mat, je sais pas. Parce que en fait le noir il va venir sur toute la toiture là, il va remonter sur les rebords là, et il va redescendre ici, et normalement ici à l'arrière on a une petite remontée comme ça qui va couper là, et je vais peindre toute cette partie là, non excusez-moi, toute cette partie là, ici, là, comme ça, donc comme les panneaux comme vous voyez, je vais vous faire voir les panneaux là, vous voyez là, tout ça ça va être blanc. Donc j'ai tout pensé, tout peindre en noir. Donc ça fera tout le haut noir. Et dessous j'arrive. Dessous il y a la couleur initiale qu'on va mettre sur le reste. Donc on ne sait pas encore quelle couleur qu'on va mettre. Donc on est en train de regarder ça. Donc voilà. Donc sur ce, voilà les plans que j'ai fait d'intérieur et de l'extérieur pour les panneaux solaires. Donc voilà, je vais vous laisser, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo pour la construction de la salle de bain et de la cuisine et du coin de la banquette. Je vous remercie, à très bientôt.